L'invité du réseau sur Rouge. Aujourd'hui, j'accueille Fabrice Grossenbacher qui publie son 4e livre. Ça s'appelle Trésor de l'art en Suisse. Un ouvrage qui nous fait découvrir 40 œuvres exceptionnelles, souvent méconnues. On va plonger avec lui dans ce parcours artistique et sensoriel unique. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être là dans le studio. Alors Fabrice, c'est ton 4e livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie cette fois de partir à la chasse au trésor caché de l'art suisse? Il y a eu un déclic, je sais pas, une œuvre, une rencontre? Non, pas tout à fait. C'était plutôt un cheminement, je dirais, parce qu'à la base, je voulais faire sur les villes, me concentrer sur les villes, trouver des trésors cachés dans les villes. Et je me suis rendu compte que c'était souvent axé sur l'art. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de se concentrer, en fait, et de prendre l'angle de l'art. Et comme j'étais étudiant en histoire de l'art, je pensais que c'était une bonne idée. Bon, tu présentes 40 œuvres fabuleuses, parfois dans des petits musées, des églises ou même en plein air. Quelle découverte t'a le plus surpris, même toi qui connais si bien le patrimoine suisse? Je dirais que c'est pas forcément une œuvre, mais une ville en particulier, en l'occurrence Winterthur, qui n'est pas du tout une ville touristique a priori. C'est vrai. C'était une ville industrielle, et en fait c'est son passé industriel qui fait qu'il y a eu des grandes fortunes, dont une personne qui s'appelait Oscar Reinhardt, qui a eu beaucoup d'argent et qui a été un collectionneur, des plus grands collectionneurs d'art en Europe, et qui a amassé une collection incroyable. Et elle est aujourd'hui présentée dans 5 bâtiments différents, et je trouve ça incroyable d'avoir une collection aussi grande. Et le fait que ce soit pas très connu, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, donc c'est très appréciable de pouvoir visiter cette ville et ses œuvres dans la tranquillité, on va dire. Le livre est conçu comme un voyage, donc à travers 14 villes, et tu mêles art, histoire, mais aussi spécialité culinaire. Pourquoi cette idée de transformer un guide artistique en expérience sensorielle complète? C'est joliment dit. Effectivement, j'aimais bien l'idée de mélanger un peu les 5 sens. Et effectivement, je pense que les gens qui aiment les belles choses aiment aussi les bonnes choses. Et mon idée, c'était de présenter dans chacune des villes une spécialité culinaire salée, une spécialité sucrée, une spécialité à boire et une spécialité de street food. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu devais conseiller une seule œuvre pour donner envie d'ouvrir le livre, la porte d'entrée idéale, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Bon, je dirais c'est la première œuvre que je présente, c'est La pêche miraculeuse de Conrad Witt. C'est celle sur laquelle j'ai plus écrit, j'ai écrit au moins 8 pages. Et il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre. Elle a déjà une histoire rocambolesque par rapport à sa restauration. Elle a failli disparaître pendant la Réforme. On l'a retrouvée dans un grenier. Et elle a tellement de mystères encore à percer que je vous laisserai découvrir dans le livre. Merci Fabrice pour ce voyage à travers la Suisse artistique. Pour découvrir ces 40 œuvres fabuleuses, rendez-vous dans son nouveau livre qui s'appelle Trésor de l'art en Suisse, à feuilleter avant un week-end, une escapade ou juste pour s'émerveiller depuis chez vous. On peut donner l'adresse de ton site ? Oui, c'est swisstastix.com, donc SWISSTASTIX. Et on partage tout ça avec le podcast, évidemment, dans quelques instants. Merci Fabrice. Merci Manu. Et on te retrouve là bientôt pour un nouveau livre, j'imagine. J'espère. Avec plein de bonnes idées. Rihanna, dans quelques instants, je vous offrirai également vos invitations pour le match du LHC tout de suite. Francis Mercier avec Elle Djibo. Bonne fin d'après-midi avec Rouge. Le réseau. Let's go. Jusqu'à 19h, Manu sur Rouge.